Direct avec nous, notre invité exceptionnel ce soir, l'ancien président du Conseil italien Matteo Renzi. Bonsoir Matteo Renzi. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Merci pour les auditeurs d'Europe 1 de répondre à nos questions ce soir. D'après le Guardian, d'après la presse britannique, c'est la pire crise diplomatique entre la France et l'Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous le disions avec Virginie Riva il y a quelques instants. Est-ce que vous partagez cette analyse ? J'éprouve l'honte comme citoyen italien et aussi comme citoyen européen parce que l'approche du gouvernement italien, c'est une erreur incroyable et je crois qu'aujourd'hui la décision de la République française c'est absolument correct. Aussi c'est extraordinaire. La première fois après la fin de la guerre mondiale, si vous y pensez, celui-ci c'est le temps de l'amitié entre l'Italie et la France. Et nous avons besoin l'un des autres. Nous avons la nécessité d'être ensemble devant la grande crise mondiale. Et nous avons beaucoup de choses ensemble. Je pense que celui-ci, c'est l'un de Leonardo da Vinci. Nous avons la nécessité de donner un message culturel. Bon, devant ce défi, nous avons un gouvernement italien qui a beaucoup de problèmes pour la crise économique, qui est causée par la stupidité des populistes du gouvernement. Je suis désolé à utiliser cette expression parce qu'on s'agit de mon gouvernement, mais c'est stupide. Votre gouvernement est stupide ? J'ai dit que l'approche, c'est absolument stupide. Oui, c'est stupide cette approche et c'est stupide l'approche qui va faire la guerre diplomatique entre l'Italie et la France lorsque nous avons la nécessité de faire une Europe ensemble. Matteo Renzi, il est normal à vos yeux que la France tape du poing sur la table ? Je crois que le problème, c'est clair. S'il y a les Gilets jaunes qui va donner un message de guerre civile, parce que la part des Gilets jaunes qui a été rencontrée par Di Maio et Di Battista, les leaders du mouvement 5 étoiles, c'est la part la plus dure. Et ça va donner un message contre les institutions. Et c'est très difficile à accepter pour une démocratie. Donc, je peux avoir quelque chose de différent avec le gouvernement français et vice-versa. C'est normal. J'avais beaucoup de discussions avec Hollande lorsque j'étais le président du Conseil des ministres. C'était normal. Il y avait quelque chose de différent entre tous les dossiers économiques, migratoires, toutes les choses. Mais si tu vas à partager pour les tépistes et non pour les institutions, celui-ci, ce n'est pas acceptable. Matteo... Donc, je crois que dans les vice-premières, les députés, les ministres du Travail, qui est Di Maio, ne peut pas faire ce qu'il a fait hier. Et surtout, ce n'est pas possible de continuer à attaquer Macron, parce que Macron, c'est l'alibi qui ont les populistes en Italie pour justifier les incroyables résultats négatifs de l'économie. Ils ont beaucoup de problèmes et ils vont attaquer Macron. Comme si Macron, c'est la solution. Le problème, c'est le populisme en Italie, c'est pas Macron. Matteo Renzi, je rappelle que vous êtes l'ancien président du Conseil italien et que vous êtes en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Dans ce bras de fer entre Paris et Rome, je voudrais vous poser une question simple. En parlant de lèpre nationaliste, la France n'a-t-elle pas donné le premier coup ? Je crois que le nationalisme, c'est pas la meilleure pour la patrie. Donc, le nationalisme, c'est dangereux pour l'Europe. Et c'est pas la France. La France, c'est la France. Et j'ai eu beaucoup de discussions. Je vous en prie, je ne suis pas un leader qui je veux dire nous devons faire tout ensemble parce que je suis français. Non, je suis italien. Je suis fier d'être italien. Je suis fier de ma nationalité, de mon passeport. Mais en même temps, je suis européenne. Et je pense que dans cette période, continuer avec ces discussions la plus dure entre la fin de la guerre mondiale, c'est un message très dangereux pour les relations. Et je crois aussi que le pire, c'est pour l'Italie, pas pour la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement des populistes qui est en difficulté. Plus que Macron qui a cherché une nouvelle possibilité avec le grand débat national. Aujourd'hui, le problème, c'est le gouvernement italien. Et donc,
je vous en prie, ça suffit. Nous devons faire ensemble à Lyon et Torino. Nous devons faire ensemble les initiatives culturelles. Nous devons faire ensemble les services pour les jeunes. La grande bataille pour les changements de climat. J'ai écouté les annoncements sur les programmes que vous allez faire cette soirée. Nous avons beaucoup de choses à faire aussi sur les changements de climat. Ça suffit avec la stupidité des slogans, des propagandas. Aujourd'hui, c'est temps pour tourner à travailler ensemble. Matteo Renzi, vous avez été ce jeune dirigeant balayant la classe politique d'une certaine manière et vous avez été contesté par le mouvement 5 étoiles auquel les Gilets jaunes ont souvent été comparés. Aujourd'hui, en 2019, et au regard de la situation française, quel conseil est-ce que vous donnez à Emmanuel Macron ? Je ne suis pas en condition de donner conseil à personne et pas au président de la République. Je parle très, très franchement que Emmanuel Macron sera le leader le plus important après les élections européennes. Parce que je connais les difficultés, les polémiques en France sur les Gilets jaunes. Mais si vous regardez l'Europe de 2014 et l'Europe de 2019, l'Europe des élections européennes de 2014 et l'Europe d'aujourd'hui, vous pouvez voir une vérité. L'Allemagne, c'était très fort et aujourd'hui c'est très faible. Là, le Royaume-Uni, c'était très fort et aujourd'hui c'est avec toutes les difficultés dans la Brexit. L'Espagne, c'était très fort et aujourd'hui a un gouvernement de minorité. L'Italie et la Pologne, qui a été très fort, aujourd'hui sont dans les mains des populistes. Donc je crois que le leader qui va faire le kingmaker dans les prochains mois sur le changement du président de la Commission, du président du Conseil, du président de ECB, European Central Bank, sera Emmanuel Macron. Et donc je crois que toutes les prévisions négatives sur Macron en Europe seront changées pour ces vérités. Aujourd'hui, c'est le leader plus fort. Et je connais les difficultés qu'il y a aujourd'hui en France pour les Gilets jaunes, pas seulement pour les Gilets jaunes. Justement, Matteo Renzi, ça sera ma dernière question ce soir. Vous êtes tombé après un référendum, après une consultation du peuple italien. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit consulter les Français comme vous l'avez fait ? S'il y a une chose dans laquelle je ne peux pas donner conseil, c'est le référendum. Je veux dire qu'après ma défi, après les problèmes du référendum, moi-même, David Cameron et autres personnes ne peuvent pas parler du référendum. Mais je crois que la question c'est très, très vert. J'ai prouvé à changer l'Italie avec un référendum pour donner stabilité au gouvernement italien. C'était pas comme les référendums de Macron. Mon référendum, c'était un référendum constitutionnel pour chercher de donner 5 ans de gouvernement au pays. Exactement ce qu'il est la situation en France. Le référendum en France est différent, mais je ne suis pas la personne adaptée à faire quelques conseils à propos du référendum. Surtout, pas sur le référendum. Merci beaucoup, Matteo Renzi, ancien président du Conseil italien, ancien maire de Florence. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Pour les auditeurs d'Europe 1, dans cette actualité compliquée, cette crise diplomatique entre Paris et Rome.